Alors, dernier review de cette fournée avec l'automonine du film de l'été, le Dino Maru. Alors, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est vrai que traditionnellement, les mechas du film de l'été, ce sont des versions reprises de mechas déjà existants. Alors, comme ça vous dit rien, mais si voilà, je le mets comme ceci, voilà. En fait, c'est une reprise du Pan Maru. Donc après, au niveau du principe, ça va rester le même, hein, c'est-à-dire qu'on va le transformer, on va le séparer en shuriken d'un côté et mini robot de l'autre. Donc on va enlever la queue comme ceci, notre shuriken qu'on va tout de suite voilà, donc les trois sons, hein. Donc là c'est tout de suite plus flagrant. Donc regardez, voilà, on est mon Pan Maru de l'autre. Donc après la différence, ça va être par exemple les parties grises là, qui font les pattes du dinosaure ont été modifiées. Également les têtes des robots. Donc par exemple, si je mets la tête de l'éléphant, c'est tout à fait possible, hein. Donc ensuite, on va récupérer la tête du dinosaure. Voilà. Donc ces parties-là, qui servent de canon. Et petite différence, c'est qu'il nous reste la queue du dinosaure attachée. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, c'est le même modèle que l'éléphant. Donc rien ne m'empêche après, voilà. Faire comme ceci, de ce côté-là. Voilà. On peut dire que voilà, on peut vraiment mélanger nos deux morceaux pour prouver que c'est vraiment le même, hein. Voilà, on va arrêter avec l'éléphant un petit peu. Donc après, le même principe que d'habitude, hein. C'est-à-dire qu'après, notre robot va venir se combiner avec le Shuriken Jin. Donc voilà, je remets juste comme ceci. Alors la gueule du dinosaure, bien sûr, elle peut s'ouvrir. Donc on va lui faire prendre une position assise. Hop. Alors. On transforme ça comme d'habitude. Alors notre mini robot, on la serre. Alors ce qui est pas mal par contre, je vais retirer sinon on va pas bien voir, c'est qu'au niveau des poignets ça s'insère très facilement comme ceci, hein. Donc pour une fois on galère pas trop. Donc notre shuriken et c'est parti pour le son.
Voilà, il ne reste plus qu'à installer. Alors ces grosses armes, alors je sais pas, c'est vrai que c'était des haches pour le Panmaru. Là je sais pas trop si c'est des espèces de massues peut-être. Voilà. Et alors là on a un problème, c'est que on a, je ne montre pas, mais c'est vrai qu'il y a ici une petite poignée à déplier. Donc voilà. Du coup il nous reste ce morceau là. Alors sur la notice, on nous montre que soit on met le morceau qui me reste dans la main, soit l'espèce de lance foreuse. Alors, moi ce que je vous propose, alors solution qui est peut-être pour la meilleure, c'est de la glisser dans le bras qui me reste comme ceci. Bon, ça va pas être très joli, peu importe dans le sens où je le mets. Donc autre solution, venir le mettre par le dessous du bras, comme ceci. Voilà ce qui nous donnerait, voilà, comme type d'arme. C'est pas bien inséré, c'est pas grave. Et sinon, moi la solution pour laquelle j'opte personnellement, c'est de le mettre du côté où il y a déjà l'arme, et ce qui nous ferait une espèce de poignée, voilà, comme ceci. Donc voilà, voilà ce que je propose pour utiliser ce morceau là, soit utiliser justement comme poignée de ce côté là, ou faire une double arme de l'autre côté. Voilà, voilà. Donc rien de spécial à dire après sur ce Daidomaru, puisque après c'est voilà, c'est une version recolorisée du Panmaru, avec voilà ça en plus. Donc voilà, donc cette fois-ci c'est terminé pour cette deuxième fournée de review. Donc on se retrouvera sans doute vers octobre, voire novembre dans le pire des cas, pour le dernier méca de la série. Et pour les plus curieux d'entre vous, vous pouvez aller voir les news parce qu'on sait déjà ce que c'est. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt.